Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le coordonnateur général de l'OMRH, Monsieur le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, j'ai cru voir le président de la commission de passation des marchés, Monsieur le président du PNUD en Haïti, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le chef de la coopération de l'ambassade du Canada en Haïti, Mesdames, Messieurs les présidents de la FENAM, FENACA et FENAZEC, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les membres du comité de gouvernance territoriale, Monsieur le PDG du groupe Croissance, Monsieur Ronny Desroches, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux ce matin de procéder à l'ouverture de l'atelier sur le programme de modernisation de l'État et de l'objectif de développement durable ODD 16, organisé par l'OMRH en collaboration avec le ministère de la Planification et de la Coopération externe et le programme des Nations Unies pour le développement. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 25 septembre 2015 l'agenda 2030 fixant 17 objectifs de développement durable pour parvenir à un avenir plus juste, plus équitable et plus écologique. Et ces ODD constituent un cadre de référence devant stimuler et inspirer les politiques nationales, régionales et locales. Haïti a choisi 11 de ces 17 objectifs prioritaires alignés sur son plan stratégique de développement. Le gouvernement haïtien, sous la houlette du ministère de la Planification et de la Coopération externe, a articulé ces 11 objectifs prioritaires en fonction des plans et programmes de développement nationaux et locaux. Je saisis cette occasion pour féliciter et remercier le coordonnateur général de l'OMRH, M. Jean Boudi Ali et son équipe, d'avoir pris cette initiative d'organiser cet atelier qui s'inscrit dans un cadre de modernisation de l'État et de développement durable. Je remercie le ministre de la Planification et de la Coopération externe, M. Ricard Pierre, de s'être joint à l'OMRH pour réaliser cet important événement destiné à mettre en valeur le rôle central du PME 2023 dans l'atteinte des ODD. Mesdames et Messieurs, le 16e objectif de développement durable, paix, justice et institutions efficaces de l'agenda 2030 couvre 3 thèmes qui sont étroitement liés et se rapprochent aux questions d'état de droit, de paix et de gouvernance. L'État a adopté en 2018 un programme de modernisation 2018-2023 qui vise à transformer son appareil administratif en un outil au service du développement du pays. Cette réforme est alignée sur le PSDH et l'agenda 2030 du développement durable. L'adoption du PME 2023 comme cadre de référence en matière de réforme de l'État, recoupant des ambitions
décrites dans la plupart des ODD, en particulier de l'ODD 16, s'articule autour de 3 piliers stratégiques. D'abord, la rénovation du système administratif. Ensuite, le renforcement de la coordination de l'action gouvernementale et de la gouvernance territoriale. Et enfin, la réforme des finances publiques et la gouvernance économique. Mesdames, Messieurs, dès mon accession à la tête du gouvernement, j'ai pris l'engagement de poursuivre la mise en œuvre de la réforme de l'État. Durant la période intérimaire, l'équipe gouvernementale se fixe pour objectif la lutte contre la corruption et la contrebande, la moralisation de l'administration publique, la conduite des réformes structurelles en vue de rétablir un climat susceptible d'attirer des investissements et de créer des emplois. L'assainissement des finances publiques et l'instauration de modes de gestion budgétaire rigoureux. Toutes ces initiatives visent à atteindre les objectifs de développement durable. Mesdames, Messieurs, grâce à des institutions efficientes, notre pays, notre Haïti chéri, pourra s'engager définitivement sur la voie du développement durable. La réalisation des ODD et la mise en œuvre du PME 2023 nécessitent beaucoup d'efforts et un profond engagement de la part des acteurs, y compris la communauté internationale. Je saisis l'occasion pour remercier nos partenaires internationaux de leur soutien. Le développement du pays doit nécessairement passer par une administration publique performante, efficace, honnête et capable de fournir des services de qualité à la population. En ce sens, mon gouvernement soutient et salue toutes les initiatives visant à renforcer la gouvernance publique, en particulier celle relative à la bonne gestion des ressources matérielles, financières et humaines. J'en profite pour saluer l'initiative prise par l'OMRH en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour rationaliser les ressources matérielles de l'État à travers la mise en place de manuels d'application rigoureuses et bien articulés. Mesdames, Messieurs, je voudrais terminer mes propos en exprimant mes plus vifs remerciements à toutes celles et à tous ceux qui soutiennent le gouvernement dans ses efforts de modernisation de l'administration publique. Je cite particulièrement les responsables du programme des Nations Unies pour le développement, en particulier le représentant résident, M. Fernando Hiraldo. Mes remerciements, et j'en profite, à M. Bruno Le Marquis. Mes remerciements s'étendent surtout à la coopération canadienne, principal bailleur de fonds du projet. Enfin, je voudrais rappeler à votre attention que la décennie 2020-2030 a été déclarée décennie d'action. L'heure est donc à la mobilisation de toutes les forces vives du pays
pour redessiner l'avenir de notre très cher Haïti et agir en conséquence en vue d'offrir de meilleures conditions de vie à la population haïtienne. Que Dieu continue à veiller sur Haïti. Merci.